Salut les pissards, nouvelle année, nouvelle réglementation. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, eh bien, on va un petit peu décrypter qu'est-ce qui nous attend pour 2022. Avant de débuter, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, ça m'aide beaucoup. Je suis désolé, depuis quelques mois, je n'ai pas publié de vidéo spécifiquement dédiée au track day, à vous aider, à vous conseiller pour la pratique sur circuit. Pour ceux qui le savent et qui me suivent déjà sur Instagram, Facebook, vous savez pourquoi. Pour les autres, je vous invite à aller voir. Sachez également que depuis peu, je suis présent sur TikTok. Tous les liens sont en description de la vidéo. Alors comme chaque année, la Fédération française du sport automobile met à jour les directives de sécurité pour la pratique sur circuit, mais également sur le rallye et autres activités liées au sport mécanique à 4 roues. Et donc, on parle de RTS. La RTS 2022 n'a pas beaucoup évolué, mais cependant, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes à savoir pour nous pratiquant le pilotage sur circuit. Alors pour nous, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'homologation des circuits, la taille des bacs à gravier et encore moins la hauteur, un dégrillage. Par contre, la FFSA a précisé, page 30, la catégorisation des voitures et a mis les choses bien au clair et a bien précisé les paramètres à avoir pour être dans telle ou telle catégorie. Donc là, si je résume, lorsque je dispose d'une voiture de série avec un contrôle technique valide et une voiture avec un arceau boulonné 6 points maximum, eh bien en fait, je n'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'équipement pour pouvoir pratiquer le pilotage sur circuit. Cependant, on nous recommande fortement d'être équipé. Ça, c'est largement compréhensible. Alors, un arceau boulonné, voici à quoi ça correspond. Donc, c'est un arceau qui dispose de 6 points. Donc, on va avoir 2 points au niveau des pieds de porte, 2 points au niveau de l'ancrage des portes et on va avoir 2 points également maximum sur l'arrière de votre voiture. Ça correspond réellement à un arceau 6 points boulonné. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez 6 points que vous êtes forcément boulonné. Donc, regardez bien sur votre voiture si celle-ci a un arceau boulonné ou soudé. Ensuite, donc la deuxième catégorie de véhicules, les véhicules dits de compétition. Là, à ce moment-là, on change complètement de catégorie. Donc la voiture doit avoir disposé d'un passeport technique. À ce moment-là, la règle nous informe qu'il est important de disposer d'équipements pour le pilote et son passager minimum. Il va y avoir une réglementation plus drastique par rapport à ça sur l'équipement des passagers, pilotes et passagers. Et donc en fait, il est obligatoire d'avoir un casque homologué avec une visière fermée pour les véhicules qui ne disposent pas de pare-brise. On va être obligé d'avoir également une combinaison aux normes FIA, des sous-vêtements aux normes FIA et on va avoir également l'obligation d'avoir des gants ininflammables. La petite subtilité, c'est que globalement, vous pouvez avoir une combinaison des équipements qui sont plus aux normes actuelles, mais qui sont aux normes antérieures. C'est-à-dire qu'une combinaison des années 80 est encore valide pour pouvoir pratiquer le pilotage sur circuit dans une voiture de compétition. Cependant, il est fortement recommandé d'avoir du matériel aux normes actuelles parce que ceux-ci passent beaucoup plus de tests que les normes précédentes et sont du coup beaucoup plus protectrices ou protecteurs. Donc au final, on va avoir deux catégories de véhicules. On va avoir les véhicules dits de série avec la tolérance d'un arceau boulonné avec maximum 6 points d'ancrage qui là va nous permettre d'avoir un équipement plutôt réduit avec un casque seulement aux normes CE et pas d'équipement lié à l'inifugation. Donc pas besoin de sous-vêtements inifugés, de combinaisons, de gants, de hands. Cependant, c'est fortement recommandé. Et d'ailleurs, moi, ma petite recommandation également, je vous le dis et je vous le répète, si vous avez un harnais hands obligatoire, parce que en cas de choc, votre cou ne sera pas maintenu contrairement à vos épaules et c'est là que peuvent arriver des séquelles. Et on va avoir une deuxième catégorie de véhicules, les véhicules dits de compétition. Et donc là, on va être obligé de respecter les normes FIA liées au feu. Donc combinaison inifugée, sous-vêtements inifugés, cagoule inifugée, gants inifugés et casque
homologués. Suivant les circuits dans lesquels vous êtes en France, il y a des règlements intérieurs. Et certains vont vous autoriser d'avoir les bras découverts et d'autres, ils vont vous imposer d'avoir les bras recouverts. Donc, il faut être un petit peu vigilant lorsque l'on va sur tel ou tel circuit puisque les règles évoluent selon le règlement intérieur. Voilà, j'espère avoir été relativement clair par rapport à toute cette petite réglementation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à mettre le petit pouce. Ne faites pas les idiots sur la route et je vous dis à très bientôt sur les pistes.